Ne cherchez pas question beurre, on est les champions du monde. La France Black Bamber quoi. Avec 8 kilos par an et par habitant, on écrase les Allemands et les Tchèques. Ouais, on n'aurait pas forcément misé un copec sur eux, mais ils sont 3e. Notre médaille d'or en tout cas, c'est grâce au nord de la France qu'on l'obtient. Dans le sud, ils préfèrent mettre de l'huile. Cette année, plus de 365 000 tonnes de beurre devraient être produites en France. Soit en gros 1,460 milliard de plaquettes de beurre. C'est beaucoup, hein, parce que si on les met bout à bout, on pourrait faire 32 fois le tour de la Terre. Ce qui serait marrant certes, mais légèrement fastidieux à faire. Avant de s'y mettre, Sandrine a fait un petit tour en supermarché pour voir ce qu'il existait comme offre au rayon beurre. Un baratte, un beurre gastronomique, réduit le cholestérol. C'est peut-être vrai. Niveau prix, un kilo de beurre coûte en moyenne 8 € en supermarché, mais les prix varient presque du simple au double en fonction des marques. Elle avait du mal à faire son choix, Sandrine, hein. Elle n'était pas la seule. Oh, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, hein. Moi, je prends ça parce que bon. C'est lequel que vous prenez? Je prends du demi-sel. Ah ouais? Je suis bretonne, alors Ah. le beurre sans sel, ça va pas. Sauf dans les gâteaux au chocolat. Ah, Sandrine est tombée sur une bretonne. La transition aurait été nickel si les grandes marques de beurre avaient accepté de la recevoir en Bretagne dans leurs usines. Ouais, sauf que les principales marques, elles n'ont pas voulu montrer à Sandrine comment elles font leur beurre. Alors Sandrine s'est rendue en Normandie, dans la ferme de Jérôme. Jérôme le Normand. Oui, c'est son nom en fait, le Normand. Bon là, il est 5h45 du matin, alors faut pas parler trop fort. Elle est pas du matin, Sandrine. Mais bon, elle avait très envie de porter une Charlotte et de découvrir comment on faisait du beurre. Là, il y a la traite qui est en train de se faire. Le lait arrive là, dans cette machine-là. Ça, c'est l'écrémeuse. C'est ce qui va nous permettre de transformer le lait en crème et en petit lait. En provenance directe de ces 200 vaches laitières, la crème est séparée du lait dans cette autre machine. On écrème du lait pour faire de la crème, tout simplement. Crème qu'on soit en empote pour vendre sur le marché. Et le reste, on le met en broc. Ces brocs-là, des seaux qu'on fait maturer au frigo et qu'on va utiliser pour faire du beurre. Après 3 ou 4 jours au frigo, la crème prend de l'épaisseur. Il faut environ 20 litres de lait pour faire près de 2 kg de crème qui vont donner 1 kg de beurre. Et comme chez Jérôme, on fait du beurre de baratte, ben on met le tout dans une baratte, ça se tient. Et ça alors, c'est la baratte. Ça, c'est la baratte. Donc celle-ci est en inox, elle est moderne. Traditionnellement, c'était des barattes avec des batteurs en bois. On ferme le couvercle. C'est quoi le barattage? Barattage, on va battre la crème. Et alors moi je me demande, est-ce que cette opération on peut la faire chez nous? Si on achète notre crème fraîche et qu'on remue très très fort la crème, est-ce qu'on peut... Ouais, on peut avoir très très mal au bras aussi. La baratte tourne ainsi pendant une bonne demi-heure et la crème se transforme en beurre. En 30 minutes, Jérôme produit une centaine de kilos de beurre. C'est pas mal, mais petit bras par rapport aux gros industriels qui en une heure peuvent en produire une dizaine de tonnes. Ensuite, il reste à Jérôme d'évacuer le lait de beurre ou bas beurre, malaxer le beurre pour en faire sortir l'eau et le laver pour enlever les impuretés. Alors la couleur jaune du beurre recherché, c'est des caroténoïdes, tout simplement. C'est ce qui est contenu dans la carotte. Traditionnellement, le beurre est beaucoup plus jaune quand les vaches mangent de l'herbe. Le caroténoïde, un pigment jaune-orangé, on en trouve dans l'herbe fraîche, l'herbe d'été quoi. En hiver, quand les vaches mangent du foin, le beurre est plus clair. Son beurre de baratte fermier, Jérôme le vend en circuit court à 12 € le kilo. Plus cher forcément que les grandes marques industrielles. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, etc., etc. Après 3 € au frigo pour le durcir, le beurre de Jérôme est prêt à être moulé. Donc là, les boudins qu'on a vus tout à l'heure, on les met dans la machine. Ça va ressortir au bout là-bas, en plaquettes, quasiment prêtes à l'emploi. Et c'est quoi la différence avec du beurre moulé alors? Ça, c'est moulé, ça. Ça c'est du beurre moulé. C'est ça. Beurre moulé, Sandrine elle avait repéré cette mention sur certaines plaquettes dans son supermarché. Et c'est vrai que ça fait bien, beurre moulé, ça donne envie. Sauf que pour Jérôme, bah faut pas hein. Dans nos rayons il y a du beurre moulé et du beurre qui ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À mon avis, pas grand-chose, dans le sens où de toute façon, pour pouvoir conditionner le beurre, il faut le mouler. Donc en vrai tous les beurres sont moulés? Je pense, oui. De toute façon, oui, c'est sûr, il faut qu'il soit moulé. Ouais, on l'aime bien Jérôme, mais ça nous a semblé chelou cette histoire. Si certains beurres sont super fiers de dire qu'ils sont moulés, doit bien y avoir une raison. Alors de retour à Paris, Sandrine a contacté plusieurs marques de beurre pour en savoir plus. Ça veut dire quoi un beurre moulé en fait? Le beurre moulé, c'est la forme du moulé, tout simplement. C'est-à-dire? À l'époque, on faisait les beurres dans des moules en bois qui avaient cette forme-là. Et donc on a conservé l'historique, on va dire, de ce beurre que l'on faisait à l'époque dans les campagnes. Donc on mettait le beurre dans un moule en bois et il prenait la forme de ce moulé, tout simplement. Ah sympa cette petite leçon d'histoire. Mais aujourd'hui... Est-ce que ça existe du beurre qui n'est pas moulé? Bien sûr. Ah bon? Il y a plein de sortes de formes de beurre. Il y a du beurre en beurrier, il y a du beurre micro-pain, il y a du beurre en plaquettes, vous voyez, qui sont rectangulaires. Mais ça veut pas juste dire que les moules ont des formes différentes? Ah bah si. Si, en fait ils sont tous moulés les beurres finalement. J'imagine.
Oui, mais le moulet veut vraiment bien dire avec des petits cannelures sur le beurre. Ah, c'est les petits crans que ça signifie. En fait, c'est ça, mouler, ça veut dire qu'il y a des petits crans sur les côtés, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Ah, nous qui pensions que mouler, ça voulait dire mis dans un moule. On était bêtes aussi. Du coup, Sandrine a commencé à se méfier de certaines allégations précisées sur les plaquettes de beurre. Elle a donc demandé au daron de l'aider à y voir plus clair. Comme le beurre 100% naturel, par exemple. Thomas, ça l'a fait tiquer. Ah bah, le beurre, c'est naturel. Donc, oui, pourquoi le dire, hein, il y a écrit c'est 100% bon aussi. Hein, donc, mais 100% naturel, oui, j'en ai vu un autre. Bah, lui, tu vois, c'est pareil. Lui, il est 100% beurre, 100% goût et 100%. Ça fait 300% dans le même beurre, quand même. Mais non, oui, un beurre et 100% naturel. De toute façon, faut pas exagérer, quoi. Il se moque de nous. Et beurre cru, beurre fin, voire extra fin, on décode? Alors, le beurre cru, on va dire, c'est le nec plus ultra. Il se conserve un peu moins bien. D'accord. Mais il sera beaucoup plus parfumé, il est plus cher. Ensuite, tu as une distinction entre les beurres fins, extra fins et les autres beurres. Donc le beurre extra fin est un beurre qui, dont la crème n'a jamais été congelée. D'accord. Puisque quand les vaches produisent beaucoup de lait au printemps, parfois on congèle comme ça. Donc là, il n'y a pas de matière première congelée dans le beurre extra fin. Dans le beurre fin, il peut y en avoir un peu, mais pas beaucoup. C'est que le beurre, c'est réglementé. Bah non, on peut pas appeler beurre n'importe quoi. Il faut contenir au moins 80% de matière grasse pour être du beurre. 60 à 65% de matière grasse pour le beurre allégé. Vous avez ensuite le beurre léger qui comprend lui entre 39 et 41% de matière grasse. Enfin, en dessous de 39% de matière grasse, bah c'est plus du beurre. Là, c'est quoi d'ailleurs? On peut plus appeler ça du beurre parce que 15% de matière grasse, là, c'est carrément... c'est autre chose. Mais à mon avis, d'ailleurs, bon, tu vois, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc dans ce cas-là, tu tartines de l'eau sur ton pain. On parle alors de spécialités laitières à tartiner, par exemple. Et d'autres mentions existent, comme le beurre gastronomique que Sandrine avait repéré dans ses rayons. C'est bien ça? On a trouvé du beurre gastronomique. Alors moi, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire du beurre gastronomique. C'est du très bon beurre. Ah, oui, c'est vieux en plus comme appellation. Alors j'ai regardé un peu, j'ai rien trouvé. Un beurre gastronomique, c'est du beurre qu'on essaye de vendre un peu plus cher, je suppose. Enfin, tu vois quand même, c'est le beurre de Top Chef, alors ça doit être bien. Ah, alors, on peut foncer. Mais sinon, gastronomique, non, c'est pas une appellation. Sandrine a voulu quand même vérifier en appelant des producteurs de beurre gastronomique. Je vous appelle parce que j'aurais voulu savoir ce que c'était que votre beurre gastronomique. Oh, c'est une appellation marketing? Ah, c'est tout? Oui. Bon, là au moins c'est clair. Mais Sandrine est une journaliste sérieuse, alors elle a double-checké. Dans votre marque, vous faites des beurres qui ne sont pas gastronomiques et d'autres qui le sont. C'est quoi la différence en fait? Il n'y a pas vraiment de différence, hein, si vous voulez. Ça reste un beurre tout à fait classique, fait à base de matière grasse laitière et de ferment. Hein. En fait, si je vous suis, ça veut rien dire gastronomique. C'est un terme marketing? Oui, voilà, on va dire comme ça. Bon bah là plus aucun doute, la mention gastronomique elle compte pour du beurre. Enfin dernière indication pour se repérer les labels. Le bio par exemple ou les appellations d'origine protégée. En France il y en a 3. Le beurre de Charente-Poitou, d'Isigny et de Bresse. Et là Thomas il leur fait plutôt confiance. Plutôt. Ça va te donner quand même des beurres qui sont supposés avoir plus de goût. Maintenant, un beurre très industriel de Charente-Poitou ou de Normandie, c'est pas forcément meilleur qu'un beurre artisanal de où tu veux. Bon, ces beurres labellisés sont généralement vendus un peu plus cher que les autres, mais ils sont meilleurs, enfin logiquement. Pour s'en assurer, Sandrine vous a offert une petite dégustation de tartines dans la rue. La première avec du beurre premier prix, la deuxième avec un beurre de baratte labellisé bio vendu 2 fois plus cher, et la troisième avec de la margarine. Ouais, Sandrine, c'est pas la dernière pour la déconne. Et elle vous a demandé ce que vous préfériez. Le beurre comme ça, c'est bon. On a mis du pain quand même avec. Ah bon, alors il faut que j'en mange 3 alors. Oui, s'il vous plaît. Je dois déguster les 3. Dégustez les 3. Comme on est honnête, parfois, on doit avouer que le beurre labellisé le plus cher a eu ses partisans. Vous trouvez qu'il a meilleur goût que les autres? Oui, il est plus régulier, un peu plus onctueux. Le numéro 2 vous parle plus? D'accord. Peut-être plus de tenue, je sais pas, il est moins. Margarite aussi. Voilà. Mais honnêteté toujours, pas plus que le beurre premier prix qui a aussi ses fans. Je reste sur là. Vous restez sur le 1? Ouais. Il ressemble à du beurre de baratte. Et l'autre, il fait plus industriel, je trouve. D'accord. Je sais pas, il est plus savoureux. D'accord. Numéro 3, je rechigne un peu à le goûter, mais... Quant à la margarine, ok, vous n'êtes pas tombé dans le piège de Sandrine. C'est de la margarine. C'est de la margarine, bon. Vous êtes très fort. De la margarine? D'aspect, je dirais margarine, ouais.
Enfin, presque pas. Pour moi, c'est les 3 mêmes en fait. Je C'est serais vrai incapable de vous dire lequel est. Enfin, si on devait refaire dans le désordre. Comme Sandrine avait fait avaler pas mal de beurre à pas mal de passants, elle s'est quand même demandé si elle n'avait pas augmenté leur dose de cholestérol. C'est sûr que le beurre n'a pas toujours bonne réputation. Et pour Corinne, c'est parfois un peu exagéré. Dans le beurre, on va trouver des nutriments qui sont intéressants pour la santé, notamment la vitamine A et la vitamine D. On va trouver aussi quelques traces de vitamine E. Si on en mange jusqu'à, je dirais, entre 10 et 25 grammes selon les besoins d'une personne, on ne s'expose pas, pour peu qu'il y ait un équilibre par ailleurs dans l'alimentation, à des effets néfastes. 10 grammes, ça correspond à 2 tartines qui vont être beurrées, on va dire quand même avec générosité. De là à mettre du beurre partout? Bah non, elle est cool Corinne, mais il y a des limites. Maintenant, quand on a des associations de 2 produits gras, vous cumulez les matières grasses. Et en fait, il n'y a pas, dans la démarche santé, on va plutôt éviter ce type de comportement. Donc fromage et beurre, c'est une mauvaise association. Charcuterie et beurre, c'est une mauvaise association. Ah, dommage. Le problème, c'est que si certains beurres sont riches en mauvaise graisse et peuvent donner du cholestérol, d'autres sont plus équilibrés, car tous les gras ne se valent pas, et tous les beurres non plus. Ce qui va être intéressant, c'est de voir dans la qualité du beurre la répartition en matière grasse. Vous avez une différence notamment au niveau des oméga 3. Les oméga 3, ce sont donc des bonnes graisses qui limitent la formation du gras dans notre corps, qui font du bien au cerveau et agissent même comme antidépresseurs naturels. Et ce qui est super chouettos, c'est que ces oméga trop sympas, on les trouve naturellement dans les beurres d'été de qualité. Vous savez, ceux qui sont bien jaunes car riches en caroténoïdes. Ce qui est moins chétos pour le coup, c'est que dans nos rayons, beurre d'été ou beurre d'hiver, bah c'est écrit nulle part. Bref, impossible à savoir, à moins d'aller vers des labels comme Bleu Blanc Cœur, qui garantit des produits agricoles riches en oméga 3. C'est que sur le terrain des oméga 3 et plus largement des arguments santé, le beurre affronte une concurrente sérieuse. La margarine, ouais, celle que Sandrine a fait goûter. Sauf que là encore, notre nutritionniste, elle pense qu'il faut se méfier de certaines idées reçues. Il y a des études qui ont montré que sur certaines margarines, effectivement, il y avait un résultat sur le cholestérol. Mais toutes les margarines ne se valent pas et il faut une certaine quantité pour que ça soit véritablement efficace. Pour certaines margarines, il fallait consommer jusqu'à 25 grammes par jour pour avoir une efficacité. Et autant le beurre est un produit naturel, une margarine elle est principalement constituée de plusieurs huiles issues de graines comme l'huile de tournesol, l'huile de lin, l'huile de palme. Et pour retrouver l'aspect du beurre, on y rajoute des additifs, des émulsifiants et des conservateurs. À ce moment-là, mieux vaut parfois consommer du beurre de qualité, en mettre moins, avoir du goût, d'avoir de la vraie matière, un produit noble, mais en petite quantité, que de consommer une margarine qui va contenir des additifs, des colorants, des arômes et surtout de l'eau. Et on a bien fait d'aller voir Corinne quand même, parce que le beurre, on peut y aller. Avec modération bien sûr, mais on peut y aller. Seul point noir, et c'est le cas de le dire, la cuisson. Mais si vous savez, la noisette de beurre qui noircit dans la poêle et qui dégage des composés toxiques. Pas top. Mais Sandrine a la solution, cuisiner au beurre clarifié comme dans les grands restos. Et la chef Florence, elle lui a expliqué comment faire. Je vais prendre un petit récipient qui est un petit bol assez étroit par le fond, un paquet de beurre, donc toujours 250 grammes, car pour que le beurre puisse se séparer facilement, il faut une certaine quantité de beurre. Donc on ne peut pas faire du beurre clarifié avec 50 grammes de beurre. D'accord. Donc on prend 250 grammes, on les coupe en morceaux, on va le mettre au micro-ondes en décongélation. Ça, c'est très très important, car le beurre, s'il est dans une température un peu haute, évidemment, il va exploser dans le micro-ondes et il va y avoir du beurre partout. Bon, un récipient au bain-marie, ça marche aussi. Mais Laurence, elle a opté pour le micro-ondes pendant 3 minutes. Et là, le beurre se sépare de son petit lait, les lactoses ou les protéines qui ne supportent pas les fortes températures. Et en fait, on voit justement toute la mousse du petit lait qui est remontée, et le beurre commence à se séparer. Alors ça, on le laisse décanter un petit peu dans la cuisine. Ouais. Je vais l'emmener au frais, et là, au froid, au réfrigérateur, et là, on n'y touche absolument pas. On laisse notre bol au frigo pendant 2 heures pour qu'il se resolidifie, et ensuite, il suffit de le démouler et de racler le petit lait sous l'eau froide. Donc là, on a un beurre clarifié ou une huile de beurre. Et ça marche? Bah évidemment. Enfin, on a vérifié. Un beurre normal dans une casserole, notre beurre clarifié dans l'autre. Et en quelques minutes, bah la différence, elle se voit. Là, on arrive à des couleurs qui Là, ça devient dangereux? Ça devient, c'est pas bon pour la santé puisque c'est un beurre surcuit.
Donc c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour les artères. Donc vraiment, il n'est pas conseillé du tout de cuire avec un beurre qui a surchauffé. Et en plus, le beurre clarifié se congèle sans problème. Ah, elle a de quoi faire, Sandrine, hein? Bon, elle vient du sud, mais elle n'a plus le choix, hein, elle va devoir s'y mettre.